Bienvenue sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Justin Balonga, membre des Assises nationales du Congo. Comment allez-vous? Ça va, mon cher Mingwa. Alors, on a vu le week-end dernier, samedi dernier, les Assises nationales du Congo faire leur rentrée politique. C'est vrai qu'elle était assez chargée. On a parlé de la guerre dans le pool, on a parlé des combattants congolais à Paris, on a surtout parlé aussi de la nouvelle organisation des Assises. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire, sans être le porte-parole des Assises nationales du Congo, un point sur cette réunion? Bien entendu, samedi dernier, les Assises ont tenu à Paris leur rentrée politique parce qu'il fallait bien, parce qu'entre-temps, beaucoup de personnes nous interpellaient. Qu'en est-il des Assises? On ne vous voit plus sur la place de Paris. Et là, c'était un moyen aussi pour les Assises de rassembler ce qu'il y a sur la place de Paris comme structure, comme individualité. Et c'est une occasion aussi pour les Assises de présenter donc ces nouvelles institutions et les nouvelles têtes aussi, parce que on a vu que les Assises, il n'y a plus le coordonnateur, maintenant on l'appelle le délégué général. Et puis autour du délégué général, il y a un collectif de 15 personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Le délégué général, est-ce que c'est l'ancienne équipe qui a été reconduite? Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? Il y a de nouveaux arrivants, mais on sait très bien que sur la place de Paris, finalement, ceux qui s'engagent politiquement sont les mêmes. Et aujourd'hui, à la tête des Assises, il y a Mawawa Kiese, donc on est le délégué général, et il est entouré d'un bureau qui est constitué de 15 personnes, donc qui constitue actuellement l'ossature des Assises. Et fondamentalement, ce qui a beaucoup changé au niveau des Assises, c'est au niveau de la charte. Nous avons aujourd'hui une charte qui indique notre ligne politique par rapport à ce qui se passe au pays. C'est laquelle? La ligne politique des Assises, d'abord, c'est la non-reconnaissance d'un gouvernement illégal. Un gouvernement de Sassou Nguesso qui a usurpé le pouvoir, qui a volé la victoire du peuple. Nous ne reconnaissons pas ce régime. Donc pour nous, Sassou, c'est un non-président. Ça, c'est un point fondamental qui doit, disons, nous rassembler pour tous ceux qui aujourd'hui veulent nous rejoindre au sein des Assises, à savoir que le régime de Denis Sassou Nguesso, c'est un régime illégal qui n'a pas gagné les élections, qui a volé la victoire du peuple congolais. Alors, une fois que vous avez dit ça sur M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que, voilà, vous ne pensez pas finalement que le mal est fait? 5 ans, c'est quand même pas beaucoup. Vous pouvez attendre qu'il fasse ces 5 ans puisque vous n'avez pas été capable de le faire partir. Quand je dis vous, l'opposition congolaise, et faire avec lui. Non, mais ça serait une compromission. Une compromission. De toute façon, la lutte que nous menons actuellement, ce n'est pas notre propre lutte. La lutte, nous la menons au nom du peuple congolais en tant que tel. Et le peuple congolais a infligé une défaite, une lourde défaite à Sassou Nguesso. 8% à peine de Congolais ont voté pour nous. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire fi des 92% qui n'ont pas voté M. Sassou. Et de quel droit un homme politique ou un Congolais, tel qu'il soit, quel que soit son statut, se dire, écoutez, moi je vais outrepasser ces 92% qui ne veulent pas de Denis Sassou Nguesso. Non, il faut que c'est le peuple souverain, il faut que la voix du peuple soit entendue et que le peuple reprenne son pouvoir. Est-ce que ce n'est pas de la réelle politique de voir que des personnalités importantes de l'opposition congolaise, en tout cas qui se réclament comme telles, disent finalement, bon, on va aux élections législatives qui vont se tenir en 2017 et puis on va continuer à rassembler l'opposition. Est-ce que vous ne pourrez pas, vous, être dans cette démarche-là? Moi, ça me surprend toujours dans le contexte congolais quand on parle de l'opposition. Dans le contexte congolais, on ne peut pas parler de l'opposition parce qu'il n'y a pas un statut comme en France, comme dans bien d'autres pays. Il va arriver, M. Sassou Nguesso va donner un statut au leader de l'opposition dont on dit qu'il sera celui qui aura le plus de députés aux prochaines élections. Oui, mais bien entendu, il faut partir à la base. Étant donné que la structure, le soubassement du régime de M. Sassou Nguesso est illégal, il ne peut en aucun cas
donner l'aval qui va être de l'opposition, ne pas être de l'opposition. Ce que nous savons, pour ma part, je pense, et ça, intimement, je le pense au fond de moi, que nous sommes des résistants. On ne peut pas parler d'opposition. Une opposition dans un pays a un statut, le droit de parler, le droit de s'exprimer, le droit de manifester, alors qu'au Congo, ce qu'on appelle les opposants sont assignés à résidence. Pour preuve, il y a beaucoup de détenus politiques actuellement au Congo. Et puis, il y a ce système qui est finalement très macabre, qui arrête, qui tue. Ce régime qui a eu finalement un permis de tuer et d'emprisonner qui il veut. Avec un tel régime, on ne peut pas parler d'une opposition, on parlera d'une résistance. Donc une résistance est là. Justin Balonga, sur Congo Liberty, une fois qu'on a dit que M. Denis Sassou Nguesso est illégal, illégitime, qu'est-ce que les Assises nationales du Congo, au-delà de ce que moi j'appelle la posture, vous m'excuserez, proposent pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que c'est une rébellion armée? Est-ce que c'est une insurrection populaire? Ou est-ce qu'on est, excusez-moi, toujours dans la rhétorique? Non, on n'est pas dans la rhétorique, je pense. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Et on l'a toujours dit et redit qu'un dictateur ne part jamais seul. Un dictateur, dans les exemples que nous connaissons, que ce soit en Libye pour le cas de Kadhafi, que ce soit en Tunisie pour le cas de Ben Ali, c'est par un coup de force qu'ils sont partis. Et même à ce sujet, je citerai Nelson Mandela qui disait qu'on ne peut pas se détourner d'une bête sauvage par les mains nues. Par les mains nues. On ne peut pas se détourner d'une bête sauvage. Denis Sassou Nguesso ressemble finalement à cette bête sauvage qui est en face de vous. Mais ce n'est pas avec vos mains que vous allez combattre avec lui. Donc il faut utiliser aussi les armes équivalentes. Et je pense que ceux qui m'entendent savent de quoi je veux bien parler. Alors, dans cette Assemblée générale ou rentrée politique des Assises nationales du Congo, on a aussi parlé des combattants congolais à Paris qui sont en prison, et il y en a bien d'autres au Congo. Bref, on a parlé de toutes ces victimes de l'intolérance congolaise. Qu'en est-il exactement? Ben oui, mais effectivement, je pense que ça, c'est un appel que nous devons lancer à tous les Congolais. Il ne faut pas, c'est vrai, l'erreur des Congolais, c'est ça, c'est de laisser cette lutte aux seuls hommes politiques. Aujourd'hui, on voit bien sur le terrain, il y a eu une désillusion, parce que ceux qu'on prétendait dire qu'ils étaient hommes politiques de l'opposition ont tous failli, parce qu'ils sont dans une voie de compromission. La preuve, Kolela Parfait, on l'a vu, il est reparti à l'Assemblée, revêtir son écharpe de député, donc faisant une alliance à une assemblée donc, de Denis Sassou Nguesso. On a vu Tsassima Biala battre campagne à l'intérieur du pays pour envisager déjà une élection législative. Tout cela au mépris de la volonté du peuple congolais, parce que le retour que nous avons du Congo, c'est que les gens veulent un changement. Les gens ne veulent plus de Sassou Nguesso, il doit partir. C'est ça justement. Donc, cette opposition-là, qui n'est que de façade finalement, parce qu'on voit très bien qu'il y a une compromission. C'est pour cela, aujourd'hui, ce combat-là, c'est le combat de tous les Congolais. Il ne faut pas laisser ça aux seuls hommes politiques qui sont, on le sait très bien aujourd'hui, qui sont manipulés, qui sont pour la plupart issus du système, que Denis Sassou Nguesso. Ils ont raté une occasion belle l'année dernière, à 2 reprises, au mois de septembre et octobre, pour que les choses changent fondamentalement lors de soulèvements populaires à Brazzaville. Mais quand il fait ces hommes politiques, il n'y a rien à secouer, rentrez chez vous. Alors c'était un moyen qu'il devrait saisir pour que le peuple prenne enfin, comme c'était en 1789 en France, la prise de la Bastille. C'était le moment, pour moi, qui était essentiel pour que le peuple, finalement, reprenne ses droits, reprennent le pouvoir qui est usurpé actuellement. Ils n'ont pas fait. Donc, moi, j'en appelle à tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de s'unir. Et comme l'a bien dit lors de la rentrée politique des assises Benjamin Ntungamani, il faut que nous tapons sur le mur. Mais pas n'importe comment, nous tapons tous au même endroit. Et à force de taper, je pense que le mur va s'effondrer. Et ça, c'est un travail collectif qu'il ne faut pas laisser aux seuls hommes politiques. Alors, il y a donc M. Kolela, comme vous le disiez, qui est reparti à l'Assemblée, mais n'a-t-il pas eu raison d'aller porter la voix des populations du Poul
au sein de l'Assemblée, parce qu'il a quand même posé des questions sur les massacres dans le pool au Premier ministre de M. Denis Sassou Nguesso, Clément Mwamba. Il a peut-être pris une initiative qui manquait au sein du Parlement. Oui, mais là, la manière dont il le fait, d'abord, au lieu de poser le vrai problème, parce que lui, il est concerné au premier chef ce qui s'est passé après les élections du 20 mars, à savoir le vol du vote des Congolais par Denis Sassou Nguesso. Tout de même, il faut le savoir, il était deuxième, donc il était pressenti être au deuxième tour avec le général Moukoko. Il fallait d'abord régler ce contentieux né du 20 décembre. Avant d'envisager les élections législatives, comme il en a la prétention, parce que, pour des raisons égoïstes, qui lui sont propres, parce que la nouvelle constitution de Denis Sassou Nguesso de novembre 2015 octroie des pouvoirs très larges à celui qui serait le leader de l'opposition. Et je pense que c'est ça qui a plus attiré son attention qu'autre chose. Et je pense que, étant député de Kinkala, quand on voit, parce que c'est ça, il faut qu'on vienne à l'actualité brûlante actuellement au Congo, c'est le pool. Le pool quitte, Denis Sassou Nguesso a trouvé un bouc émissaire, en l'occurrence Ntoumi, pour mater, pour humilier. Mais c'est ça qui est vraiment tout à fait... Denis Sassou Nguesso, pour moi, je pense à Kinkala, c'est là où l'année dernière, il avait prononcé un discours sur le goût du sang et les larmes des autres. Et aujourd'hui, ce qu'il fait à Kinkala, pour moi, c'est comme un criminel qui revient sur les lieux de son crime pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que lui, il aime humilier les gens. Et pourtant, on peut vaincre quelqu'un sans pourtant l'humilier. Mais lui, il est pour l'humiliation. Et ça, ce qu'il fait dans le pôle, à travers le massacre annoncé de toute une région, sans aucune raison valable, toujours, chaque fois, avec des manipulations. Et dans sa quête macabre, quand on sait bien que... et là aussi, je citerai le doyen Ota, qui a fait un exposé très éclairant sur ce qui se passe sur la région du Poul. Les responsabilités de Sassou, c'est toujours de faire assumer ce qu'il fait de mauvais aux autres. En 1977, quand Marine Wabi est assassiné, dont lui il est l'un des protagonistes, il dit qu'il était aux toilettes, donc il n'était pas au courant, alors qu'il était ministre de la Défense. Alors, en 1997, il dit qu'il dormait quand la guerre a commencé. Il n'est jamais là. Et aujourd'hui, il sous-traite l'affaire du pôle par Mwamba, qui est son Premier ministre, par le président du Sénat, Justin Komba, de l'Assemblée. Voilà, et par le ministre de la Justice, qui ne sont pas de sa région, qui sont du Sud tous, paradoxalement. Et on voit bien le volet machiavélique de Lissouba pour faire assumer, c'était pas moi, voilà, ce sont des gens d'autres régions qui l'ont fait. Mais comment expliquer que ça se, comme vous le dites, sous-traite? Certains disent que les hommes politiques du Nord ne parlent pas de cette guerre du Poul. Il n'y a que donc les sudistes. Vous avez cité le président de l'Assemblée illégitime de M. Sassou Nguesso, M. Koumba. Si je reprends vos propos, M. Mabiala, comment se fait-il que ces fils du Sud acceptent le génocide d'autres fils du Sud et filles du Sud? Pourtant... c'est normalement une famille, ils auraient pu dire à M. Sassou Nguesso. Comment vous l'expliquez? Oui, mais tout à fait, mais parce que tout simplement, ils sont inféodés au régime de Sassou Nguesso. Et moi, je dirais que ces personnages-là, qui sont mesquins parce qu'ils sont attirés par la patte du gain, hein, on voit très bien que ces gens-là se sont enrichis en dormant, et comment ils ont fait. Et on sait très bien que Denis Sassou Nguesso, à travers cela, il veut dissimuler finalement son côté assassin, mais en le faisant endosser par d'autres personnes, comme ils l'ont toujours fait. En 1977, Gwabi décède, on tue des personnes qui sont innocentes. Et là aussi, c'est la même chose. Et pour moi, je dirais même, mais c'est là où on dira que finalement, c'est un système, Denis Sassou Nguesso, c'est un système qui est autour de lui. Ces gens-là, quoique du Nord, mais finalement, moi, je dirais que ces gens-là appartiennent à la République d'Oyo, dans Oyo City et la capitale. Ils sont d'Oyo, même si étant du Nord, parce qu'on peut être du Sud, mais en étant inféodés à un régime qui est totalement géré par quelqu'un du Nord.
Justin Balonga sur Congo Liberty, membre éminent des Assises nationales du Congo. On est donc sur la guerre du Poul et malheureusement cette région martyre depuis des années ne fait que s'enfoncer. Il y a la rentrée des classes qui a eu lieu normalement dans les autres régions du Congo et dans le Poul. Les enfants ne vont pas à l'école depuis des années. Est-ce que vous ne craignez pas que cette région-là demain soit la dernière du Congo? Oui, tout à fait. Et déjà, c'est une région martyre. On sait très bien que depuis les guerres des années 97, il n'y a plus d'école dans ce pays. Il y a des enfants qui ont 18 ans, 20 ans, qui ne savent ni lire, écrire. C'est le drame de cette région. Et on sait très bien que, mais ça, c'est à la faveur du régime dictatorial, parce qu'on sait très bien quand on a affaire à des personnes qui ne sont pas éduquées, et de surcroît, ils sont manipulables facilement. Et je pense que le pouvoir, dans le Poul, effectivement, a fait le pari de l'ignorance. Qu'une région qui soit peuplée que d'ignorants et qu'ils pourront à souhait manipuler. Et je pense que c'est ça, à mon avis, quand on voit bien les résultats du bac, par exemple, de l'année dernière, on voit très bien que le Poul, à peine 10% d'admis, 10%, mais cela montre à suffisance qu'il y a un drame scolaire, qu'il y a une misère scolaire dans cette région où les enfants ne vont plus à l'école. Hein. Et je pense que cela, aujourd'hui, le régime en place à Brazzaville prône le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est un espace de responsabilité partagée, avec des droits et des devoirs. Les fils de Poul, ces enfants qui ont 10 ans, 15 ans, qui ne vont pas à l'école, quels droits ont-ils dans cette République pour espérer vivre ensemble avec les autres? C'est pas possible. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de fondamentalement anormal dans le système éducatif et notamment dans la politique menée par ce régime qui est vraiment effroyable. Alors, vous parlez donc du vivre ensemble. Est-ce que finalement, vous n'aurez pas pu, quand je dis vous, l'opposition congolaise, accepter cette main tendue de M. Clément Mwamba et de M. Ngolondele, maire de Brazzaville, pour commencer un dialogue avec le pouvoir en place, d'autant plus que dans la nouvelle constitution de M. Sassou Nguesso, il est prévu une espèce de conseil sur le dialogue permanent. Pourquoi refusez-vous à tout prix de dialoguer ou d'accepter la main tendue que M. Sassou Nguesso vous fait? Oui, mais la main tendue d'un régime illégal, c'est ça tout le problème. Il faut partir à la base. Et Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est au pouvoir, combien de dialogues a-t-il organisé? Beaucoup de dialogues. Beaucoup de dialogues. Ça sera peut-être le bon aussi. Et on sait très bien que ces dialogues se sont soldés par un monologue. Il choisit qui veut venir au dialogue. Il choisit le sujet du dialogue. Il choisit, il corrompt les gens qui vont partir au dialogue. Et finalement, il en sort toujours vainqueur. Et moi, je pense que, pour ce qui me concerne, le dialogue ne doit pas être un principe moral. Ça doit être une question de stratégie. Il faut aller négocier avec une personne qui est capable de négocier. Quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui veut partager, quelqu'un qui veut cheminer ensemble. Ce n'est pas le cas d'un dictateur. Lui, son pouvoir, c'est de frapper, frapper, frapper. Il n'est pas ouvert au dialogue, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi tenter unième dialogue avec quelqu'un qui finalement ne respecte personne, ne respecte ni la volonté du peuple, ne respecte ni les institutions que parfois lui-même met en place. Et c'est ça le véritable drame avec ce régime. Donc, un dialogue avec le système de Denis Sassou Nguesso serait une compromission grave et ça serait se manquer de la volonté du peuple. Justin Balonga sur Congo Liberty. Alors, on a parlé du Poul. J'aimerais qu'on parle un peu de la réorganisation ou la redynamisation de l'opposition. Il y a M. Parfait Kolila qui essaie de rassembler l'opposition dans une espèce de convention qui aura lieu si son agenda est maintenu dans quelques jours. Vous avez de l'autre côté Tsassima Biala qui s'organise aussi. Vous avez ici à Paris les Assises nationales du Congo. Comment pouvez-vous ou comment imaginez-vous l'opposition de demain? Qu'est-ce qu'il faut faire ou quelles sont vos propositions pour rassembler une opposition aussi large? Moi, hier soir, je discutais sur Facebook avec des jeunes qui sont au Congo, qui sont dans la partie sud. Ils me disaient
là, il est 22 heures, là où nous sommes, nous entendons des intonations. Et il nous semble que c'est la guerre aux poules et que nous n'avons aucun moyen de défense et que les chefs de l'opposition, soi-disant d'opposition, que j'appelle pas de l'opposition, une position de pacotille ou de façade, ne font rien pour stopper cette guerre. Ça nous inquiète. Voilà notre urgence. On ne va plus à l'école. On a un défaut d'avenir. Et je pense que s'il y a quelque chose à offrir à ces jeunes, ce n'est pas une convention, telle qu'elle soit. De quoi va-t-on traiter dans une convention quand on sait que le pays brûle? Et moi, je sais très bien que la République du Congo est indivisible. C'est comme un corps. Quand le bras souffle, c'est la jambe qui souffre. Quand la jambe souffre, c'est la tête qui souffre. Et tout ça est lié. Il faut sauver ce Congo-là qui est en train de disparaître. C'est ça justement l'urgence. Pourquoi ne parle-t-il pas de l'essentiel au lieu de parler des questions périphériques? Donc pour ma part, je pense, les Congolais, il faut qu'ils prennent à bras le corps eux-mêmes ce combat-là de la libéralisation. Il faut qu'ils se libèrent du joug de la dictature. C'est ça justement. En faisant quoi, M. Justin Baloka? Mais je pense qu'il faut qu'ils s'organisent et qu'ils s'organisent. Il faut qu'ils sortent dans la rue pour créer une insurrection populaire qui fera partir ce régime. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va fragiliser le régime. Et je pense que même les pires dictatures de l'histoire n'ont pas résisté face à l'insurrection populaire. Comme disait Karl Marx, le peuple qui est une armée de réserve, si ce peuple sort dans la rue, c'est un véritable tsunami qu'aucun régime oppressif soit-il, même celui qui est au Congo-Brazzaville, ne peut arrêter. Et au niveau de Paris, parce qu'il faut parler de Paris aussi, parce que ce n'est pas parce que nous sommes à 6000 km qu'on ne peut pas s'organiser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu, parce que longtemps, on a été un peu snobé par les gens de Brazzaville, hein, essayant un peu de minorer notre rôle. Et quand on sait que, il faut le dire, parce que les gens ne le savent pas pour mémoire, cette configuration de plateforme a été initiée par Paris. C'est grâce à Paris qu'on a créé les Assises, qui est une plateforme, et on a dit à nos amis qui étaient venus à Paris, allez à Brazzaville, créer aussi des plateformes. C'est là où on a vu l'émergence du FROCAD et l'IDC. Sans nous, il faut le dire aussi, les gens ne le savent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous prenions les choses en main, qu'on s'organise aussi politiquement. Et je pense qu'il est temps, au niveau de Paris, ça je le dis sans réserve, hein, que nous choisissons le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous pour porter ce flambeau de l'opposition. Alors, moi j'ai une question par rapport à l'organisation qui se fait à Paris à vous poser. Est-ce que, on va dire, le talon d'Achille de cette opposition-là, c'est de ne pas avoir, en tout cas, l'opposition intérieure n'a pas de prolongement à l'international. Est-ce que il n'y aurait pas pu avoir une jonction entre les Assises nationales du Congo, par exemple, et l'IDC FROCAD? On n'a pas vu cette jonction. Est-ce que ça n'a pas manqué? D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de choses qui font attrait au pouvoir dans nos pays, quelque part, sont mis en place à l'étranger, en France particulièrement. Mais bien entendu, et ces contacts n'ont pas manqué. Hein. Moi, sur la place de Paris, je vois bien certains de mes amis ont été en contact avec ce qu'on appelle les leaders de l'opposition à Brazzaville, soit par téléphone, ou soit pour ceux qui pouvaient encore sortir, ou ceux qui continuent toujours de sortir. Quand ils viennent à Paris, on est en relation. Mais sauf qu'il n'y a pas de fécondation, justement pour arrêter une stratégie. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de symbiose entre vous? Moi, il me semble que pour des raisons d'abord d'ego, de course au leadership, et deuxièmement, il y a un point essentiel. Les gens savent que demain, ça peut finir mal, que le départ de M. Sassou Nguesso, qu'une fois que les institutions libres et démocratiques sont mises en place, qu'une justice normale fonctionne, beaucoup de gens qui se réclament de l'opposition vont se retrouver devant les tribunaux. Donc, ils veulent finalement un changement à minima, départ de M. Sassou, mais sans pourtant renverser le système. C'est ça justement. Donc nous, notre combat, c'est un combat collectif, c'est un combat pour le peuple, pour libérer le peuple congolais et non pas pour nous-mêmes. On ne se reproche rien.
le peuple, nous sommes dans le peuple comme des poissons dans l'eau, comme on dit. Donc, eux, pour la plupart, ces gens qu'on a cités, les Kolela, les Tsatsima Biala, les Nzon, Mathias, ils ont travaillé longtemps avec le système Sassou, ils l'ont complètement encouragé aussi à se développer à un moment donné de leur vie politique. Donc, prôner un changement tel que nous le souhaitions, peut-être un risque, mais c'est là où ils se trompent. Ils peuvent faire aussi leur meilleur culpa. On sait très bien qu'en Afrique du Sud, Peter Botha a fait Frédéric de Klerk a fait la paix avec Mandela. Hein, le bourreau et l'agressé, justement, c'est ça. Donc, et là, je pense que c'est toujours possible, mais il faut qu'il soit de bonne volonté pour dire aussi, oui, à un moment donné, on a fait peut-être fausse route, mais aujourd'hui, nous nous plaçons du côté du peuple, mais ils ne le font pas. Et donc l'idée, c'est ça la difficulté majeure, ils ne veulent pas. Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec Tsatsima Biala, avec Parfait Kolela, avec les Claudine Mounari et compagnie, qui ont quand même mobilisé leur électorat lorsqu'il y a eu la désobéissance civile? On a bien vu une mobilisation du bord de l'océan dans le sud du pays jusqu'à Brazzaville dans les quartiers sud. C'est plutôt les autres quartiers qui n'ont pas suivi. Est-ce que vous ne leur faites pas un procès trop dur? Non, moi je pense que c'est au niveau du discours. Est-ce qu'à la place de Kolela et Tsatsima Biala, vous n'aurez pas pu aussi reprocher à Boao, à Okombi, à Blanchard Oba, dont certains disent... Mais je pense que peut-être... N'ont pas mobilisé dans les... oui, mais moi, me semble-t-il, peut-être qu'ils n'ont pas mesuré la difficulté de la tâche qui était la leur. C'est une tâche exigeante qui mène à la mort, jusqu'au sacrifice suprême, comme on dit. Il faut y aller, parce que toute la question, quand on s'engage dans la politique, surtout dans nos pays, c'est de poser la question jusqu'où je peux aller. C'est ça justement, parce qu'il y a tant d'espoir, des gens qui sont derrière, qui croient. Le peuple a cru. Ce peuple qui est sorti dans la rue de façon spontanée avec des pancartes qu'on n'a jamais vues au Congo, on disait le Congo n'est pas la propriété des Nguesso. Donc on voit à quel point que le peuple était déterminé. Mais le peuple, à un moment donné, a besoin d'un leader qui lui dit, qui lui indique, qui impulse la démarche. Et c'est là, finalement, ces manifestations, pour moi, ça a été comme un mort-né. Et pourtant, l'enfant aurait pu survivre. Il suffisait tout simplement qu'on lui donne des conditions de survie. Et c'est ces conditions de survie pour continuer la lutte au-delà de cette mobilisation populaire du peuple. Parce que l'objectif, c'était quoi? De faire partir le système. Justin Balonga sur Congo Liberty, on n'a pas vu l'heure passer, ça fait déjà 30 minutes que nous sommes ensemble. Hein, vous êtes toujours très, très, très optimiste, très dynamique, il y a beaucoup de choses à se dire, en tout cas à dire. Et on va donc vous demander, s'il vous plaît, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que s'adresse au peuple congolais, ce peuple martyr qui souffre depuis tant d'années, et finalement aussi d'un pays, le Congo, qui est un bien commun, qu'on a hérité de nos ancêtres, mais finalement, comme on dit chez nous, un héritage, quand on te l'a légué, il faut le fructifier au jour le jour pour que tu le lègues aussi en bon état aux générations futures. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cet héritage qui est le Congo, qui est abîmé, qui est en voie d'être enseveli forcément, et que finalement peut-être qu'il va disparaître demain. Et cela m'inquiète. Et c'est pour cela, moi j'en appelle à tous les Congolais. Ce n'est pas une question d'homme politique, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question collective. Nous tous, nous devons nous battre à jamais pour libérer ce pays, parce que ce pays-là, si on ne prend pas garde, il est en train de s'enfoncer de plus belle. Et c'est le signe, peut-être aujourd'hui, avant de terminer aussi, je rendrai un vibrant hommage à tous ces jeunes aujourd'hui sur la place de Paris qui se battent, dont certains sont privés de liberté. Et je parlerai aussi de notre consoeur Sadio, qui est une grande militante de la cause congolaise à Paris, qui a été violentée non loin de chez elle par les sbires du pouvoir. Et je parlerai aussi à tous ces jeunes à Brazzaville, où le système
omniprésent, omnipuissant, ne donne plus aucun droit à la parole. Les gens sont traqués dans les quartiers, les gens sont assassinés et que les sbires du pouvoir ont aujourd'hui le droit de tuer et d'emprisonner. Et je pense que au peuple congolais, je dis tout simplement que la lutte continue et que la victoire est au bout de notre combat. Je vous remercie. C'était Justin Balonga, intellectuel congolais, membre des Assises nationales du Congo sur Congo Liberty, que nous remercions pour avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Ses analyses sont pertinentes. Vous le reverrez très bientôt sur Congo Liberty. Bonne semaine à tous. À bientôt. À bientôt.